La femme âgée n'avait jamais eu d'enfant, elle a donc d'abord pensé que tout cela était le fruit de son imagination. Mais lorsque les coups continuent et que la voix s'adresse de nouveau à elle en l'appelant maman, elle sait que tout n'est pas dans sa tête. Lorsque Julie et Samuel Spencer n'ont pas eu la chance d'avoir leurs propres enfants, le couple a décidé qu'ils se suffisaient l'un à l'autre et se sont plongés dans le travail pour surmonter leur chagrin d'être sans enfants. Cependant, après 56 ans d'un mariage heureux, Julie regrette de ne pas avoir envisagé l'adoption lorsque Samuel est parti pour sa demeure céleste. La mort de Samuel l'a rendue malheureuse, et elle s'est progressivement fermée à tout. Elle vend sa maison et retourne dans sa ville natale, le Tennessee, où ses parents lui ont laissé une maison après leur mort. Elle n'avait pas vu un seul visiteur depuis la mort des parents de Julie, et sa conception ancienne et ses aspects sinistres suffisaient à effrayer n'importe qui. Après avoir déménagé, Julie a refusé d'interagir avec ses voisins et ne s'est jamais fait d'amis. Ses voisins la redoutaient, et on racontait qu'elle était une sorcière qui s'en prenait aux enfants, qu'elle était folle, ou pire, qu'elle vivait recluse. Mais un jour, tout a changé. 3 ans après avoir déménagé, Julie a été réveillée en sursaut par un coup fort à sa porte. « Maman, s'il te plaît, ouvre la porte », une voix l'a accompagnée. Julie ouvre les yeux avec un gros soupir. « Bon Dieu. Qui est-ce » se demande-t-elle en s'asseyant sur son lit. Il y eut bientôt un silence complet, et Julie soupira, persuadée que tout cela était dans sa tête et qu'elle avait des hallucinations. Il y a 2 jours, un nouveau couple avait emménagé à côté de chez elle. Le couple a 3 adorables triplés, et la famille semble être très heureuse. Julie les observe depuis la fenêtre de sa cuisine alors qu'il emménage, regrettant et se sentant jalouse de n'avoir jamais poussé Samuel à envisager d'adopter des enfants. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui si je n'étais pas seule. J'aurais mes enfants et même mes petits-enfants, se dit-elle désespérément. En réfléchissant à sa vie solitaire, Julie s'est enfouie le visage dans ses mains, croyant entendre des voix parce qu'elle se sentait horriblement mal d'être sans enfant. Oh, je ne fais qu'inventer des choses. Cette vieillesse me rattrape enfin, grommelle-t-elle. Mais il y a eu un autre coup, puis un autre point. S'il te plaît, maman, répétait la voix. S'il te plaît, ouvre la porte. Julie a senti un frisson lui parcourir l'équine lorsqu'elle a entendu la voix à nouveau. Y a-t-il vraiment quelqu'un à la porte ? Se demande-t-elle en marchant prudemment vers la porte d'entrée, alors que les coups continuent. Quand elle a finalement ouvert la porte, elle a été accueillie par un magnifique jeune homme dans l'embrasure de sa porte. « Jésus-Christ », dit-il, les yeux grands ouverts. « Si y est-il toi ? Maman, si y est-il la fête des mères, et je t'ai trouvé. » Julie n'avait jamais été aussi confuse de toute sa vie. Comment pouvait-elle être sa mère alors qu'elle et son mari n'avaient jamais eu d'enfant ? Qui êtes-vous ? Balbutia-t-elle. Je crois que vous êtes arrivé dans la mauvaise maison. Je n'ai pas d'enfant. L'homme était confus. Qu'est-ce ce que tu dis ? Je sais que si y est toi. Je ne vais pas te laisser m'abandonner cette fois-ci. Je suis Eric, ton fils. Julie lui lance un regard noir. Mon garçon, trouvez-vous que si y est une blague ? Il faut que vous arrêtiez de faire cela. Si y est assez insultant pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu d'enfant. Mais je ne plaisante pas. Je peux te le prouver. Regarde, dit-il en tirant une photo de son sac à dos et en la lui montrant.
J'avais 5 ans quand tu m'as abandonné dans un orphelinat, a-t-il dit. Mon père t'avait apparemment abandonné, et tu n'avais pas les moyens de m'élever seul, alors tu m'as laissé là-bas parce que tu voulais que j'aie une vie meilleure. Je t'ai déjà pardonné, maman. Je sais que tu l'as fait pour mon bien. Mais s'il te plaît, laisse le passé derrière nous. Il m'a fallu des années pour te retrouver. J'ai dû tirer quelques ficelles à l'orphelinat pour avoir cette adresse. Ils n'ont rien voulu me dire, mais il s'avère que tu as laissé cette adresse quand tu m'as laissé là-bas. J'ai montré cette image à tes voisins quand je suis venu ici, et ils ont dit que tu avais emménagé ici il y a 3 ans. Les yeux de Julie se sont mis à pleurer en regardant la photo, qui montrait une version plus jeune d'elle avec un Eric plus jeune sur une plage. Elle essuie ses larmes et dit, « Écoute, Eric, je comprends pourquoi tu penses que je suis ta mère, mais je ne le suis pas. Cette femme. Tu n'es pas mon fils, Eric. » Le sourire d'Eric s'effaça, et il fut pris de court. Quoi ? Qu'est ce que tu veux dire exactement ? Entre d'abord, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Alors qu'il s'installe, Julie révèle qu'Eric est en fait le fils de sa sœur jumelle Rosie, perdue de vue depuis longtemps. Elle lui a dit que Rosie avait 16 ans quand elle s'est enfuie avec son amant. Leurs parents étaient opposés à leur relation, alors les adolescents ont quitté la maison et n'ont jamais contacté aucun d'entre eux. Nous avons cherché partout, a expliqué Julie. Mes parents ont abandonné au bout d'un moment, mais j'étais toujours déterminée à la retrouver. Mon défunt mari et moi l'avons cherchée pendant des années, et… Elle hésite. Et quoi ? Eric la regarde avec espoir. Un matin, nous avons reçu un appel téléphonique d'un ami de mon mari Samuel. C'était un policier qui nous aidait dans l'affaire de Rosie. Il nous a informé qu'elle était morte dans un refuge pour sans-abri. Ta mère est décédée, Eric. Elle n'est plus. Eric était désemparé et ne pouvait pas croire que sa mère était morte. Ce n'est qu'un mensonge. Oh mon Dieu, si est-il terrible, gémit-il en se couvrant le visage de ses paumes. D'une certaine manière, Eric, explique Julie, ta mère a fait ce qu'elle pouvait pour toi. Elle ne voulait pas que tu l'accompagnes dans la rue. Mais je ne savais pas qu'elle avait un enfant. Je t'aurais adopté si elle m'avait dit qu'elle avait un enfant. Mon mari et moi, tu vois. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Donc, si jamais tu as besoin d'une mère à tes côtés, je suis toujours là, d'accord ? Elle lui a dit de se remonter le moral. Eric a soupiré. Eh bien, si est extrêmement gentil de ta part. Oh, je suis désolé, j'ai oublié de te demander ton nom, dit-il, embarrassé. Comment tu t'appelles ? Julie sourit. Et si tu m'appelais simplement maman ? Mais garde à l'esprit que je suis stricte et un peu exigeante car je veux que mon fils passe du temps avec moi. Je n'ai pas de meilleure option pour le moment. Eric sourit légèrement. Eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix non plus. Merci d'être si attentionné. Maman. Je peux te faire un câlin ? Ma mère me manque vraiment. Bien sûr, tu peux. Viens ici. Les yeux de Julie se sont mis à pleurer quand Eric l'a prise dans ses bras. Tu peux m'appeler Madame Spencer si tu ne veux pas m'appeler maman, Eric. Il n'y a aucune contrainte. Je serais tout aussi heureuse d'être ta tante, a-t-elle fait remarquer en lui tapotant le dos. Mais Eric refusa. Je pense que maman te va beaucoup mieux, dit-il. On va continuer ainsi.
À partir de ce jour, la vie de Julie a changé pour le mieux. Eric a été une bénédiction déguisée qui a transformé sa vie. Elle n'était plus jamais seule et a commencé à se mêler aux gens qui l'entouraient. Ses voisins ont fini par apprendre pourquoi elle était constamment seule, et ils se sont sentis mal à l'aise pour l'avoir jugée. Bientôt, Eric persuade Julie d'aménager avec lui. Elle vend alors la maison de ses parents et déménage. Quelques années plus tard, Eric se marie, et Julie devient la grand-mère dévouée d'une magnifique petite fille qu'il appelle Rosie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous voulez quelque chose de tout votre cœur, vous finissez par l'obtenir. Après avoir perdu Samuel, Julie a regretté de ne pas avoir pensé à l'adoption. Elle aspirait à être mère et grand-mère, et son souhait a été exaucé lorsqu'elle a rencontré Eric le jour de la fête des mères. Ne portez jamais de jugement sur quelqu'un si vous ne connaissez pas son histoire. Lorsque les voisins de Julie ont appris son histoire déchirante, ils ont compris qu'il avait eu tort de la critiquer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une fille qui achète une poupée de chiffon à une femme âgée dans la rue, sa mère la met presque à la porte pour cela. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.